Bonjour tout le monde, c'est moi, Madame Montas, votre professeur de français. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons étudier un peu de nouveau vocabulaire sur les courses. On fait les courses. On est à la page 94 dans le texte scolaire. Allons-y. Alors, aujourd'hui, nous allons étudier le vocabulaire sur les courses. On fait les courses quand on va au supermarché pour acheter de la nourriture. Répétez, faire les courses. Courses. Voici un monsieur, il va au supermarché pour faire les courses. Il achète des pommes. Voici une boulangerie. On va à la boulangerie pour acheter du pain et des viennoiseries, des croissants, des petits gâteaux. Ce sont des viennoiseries. On va à la boulangerie. Répétez, la boulangerie, la boulangerie. And you might have heard of the bakery in Sacramento called La Bou. They get their name from the French word la boulangerie. Alors voici un boulanger et voici une boulangère. Le boulanger travaille dans la boulangerie et la boulangère, elle travaille à la boulangerie. Voici la pâtisserie. On va à la pâtisserie pour acheter des gâteaux, des éclairs, des petites tartes, de la glace. On va à la pâtisserie. La pâtisserie. La pâtisserie, ça veut dire the pastry shop. Moi, j'adore aller à la pâtisserie. Alors, voici la boucherie. On va à la boucherie pour acheter de la viande, du porc, du bœuf, du poulet, de l'agneau, etc. On va à la boucherie. La boucherie. Et voici le boucher et voici la bouchère. Le boucher et la bouchère, ils travaillent à la boucherie. Et voici la charcuterie. On va à la charcuterie pour acheter des plats préparés comme le jambon, le saucisson, d'autres petites nourritures. C'est la charcuterie. En anglais, on dirait the deli, la charcuterie. Et voici le bœuf, du bœuf. Le bœuf, c'est la viande qui vient de la vache. Moi, je ne mange pas de bœuf. Et vous, est-ce que vous mangez du bœuf? Répétez, du bœuf. Et voici le jambon. Le jambon, c'est la viande qui vient du cochon. C'est le jambon. Et voici une tranche de jambon. Une tranche, ça veut dire a slice. Une tranche de jambon. Moi, je ne mange pas de jambon. Et vous, est-ce que vous mangez du jambon? Voici la poissonnerie. On va à la poissonnerie pour acheter du poisson. Moi, j'adore le poisson. Et vous, est-ce que vous aimez le poisson? Et voici le poissonnier et voici la poissonnière. Le poissonnier et la poissonnière, ils travaillent à la poissonnerie. Et voici un plat de fruits de mer. Les fruits de mer, ça veut dire seafood. C'est les huîtres, les crabes, tout ce qui vient de la mer. Ce sont les fruits de mer. Et voici des crevettes. Moi, j'adore. J'aime beaucoup les crevettes. Et vous, est-ce que vous aimez les crevettes? Voici des huîtres. Moi, je n'aime pas beaucoup les huîtres. C'est un peu bizarre. Mais il y a des gens qui adorent les huîtres. Et vous, est-ce que vous aimez les huîtres? Et voici l'épicerie. L'épicerie, ça veut dire un petit supermarché. On peut acheter quelques produits à l'épicerie, mais pas beaucoup. C'est juste un petit supermarché. So the word épicerie, you might notice, has the word épice at the beginning. Épice means spice. So a long time ago, une épicerie was a spice shop, but then over time it changed and now it just means a little corner grocery store. So it's not a full grocery store, it's just a small little grocery store where you can get the essential items. Et voici l'épicier et voici l'épicière. L'épicier et l'épicière, ils travaillent à l'épicerie.
Et voici une boîte de conserve. Une boîte de conserve, ça veut dire canned food. Une boîte, ça veut dire a can et ça veut dire aussi a box. Il y a deux significations. Une boîte. Et voici la crèmerie. À la crèmerie, on peut acheter du lait, du fromage, des œufs. On peut acheter tout ce qui est produit laitier. So you can buy dairy products. La crèmerie. Et voici la fromagerie. À la fromagerie, on achète du fromage. Moi, j'adore le fromage. Et vous, est-ce que vous aimez le fromage? C'est délicieux. Et voici un morceau de fromage. Un morceau, ça veut dire a piece. C'est un morceau de fromage. Et voici le yaourt. Moi, j'aime beaucoup le yaourt et j'en mange souvent pour le petit déjeuner. Et vous, est-ce que vous aimez le yaourt? Répétez, le yaourt. Alors, maintenant, on va parler du supermarché. Voici quelques supermarchés qu'on trouve en France. Carrefour, Auchan, Leclerc, Intermarché, Géant, Monoprix, etc. Il y a beaucoup de supermarchés en France. C'est un grand magasin avec beaucoup de nourriture et d'autres produits aussi. Voici le caissier et voici la caissière. Le caissier et la caissière, ils travaillent à la caisse au supermarché. La caisse, ça veut dire the cash register. Alors, le caissier, c'est la personne qui travaille à la caisse. Ça veut dire cashier. Voici une bouteille d'eau. Moi, je bois beaucoup d'eau. Et vous, est-ce que vous buvez beaucoup d'eau? C'est très bien. C'est une bouteille. Bouteille. Et voici une douzaine de. Une douzaine, ça veut dire 12. So the word douzaine comes from the word douze, 12. So it's a dozen. It's 12 eggs. Une douzaine de. Moi, j'adore les œufs et j'en mange beaucoup. Et vous, est-ce que vous aimez les œufs? Voici un paquet de pâtes. Un paquet de pâtes. Ça veut dire a package of pasta. Moi, j'aime beaucoup les pâtes. Et vous, est-ce que vous aimez les pâtes? Voici un pot de confiture. Un pot de confiture, ça veut dire a jar of jam. Moi, j'aime beaucoup la confiture à la fraise. Et vous, vous aimez la confiture? Et voici un litre de jus d'orange. Un litre de jus d'orange. So don't forget, in Europe, they use the metric system. So instead of a gallon, they're going to use metric measurements, a liter. Un litre de jus d'orange. Un litre. Et voici un sac en plastique. Quand on va au supermarché, il faut apporter des sacs. C'est un sac en plastique. Et voici un chariot ou un caddie. Un chariot, ça veut dire a grocery cart. The textbook gives you the word chariot, but I've also heard the word caddie. C'est un caddie. Bon travail. Merci beaucoup d'avoir participé aujourd'hui. Au revoir. À la prochaine.